Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo pour essayer de mieux comprendre le concept des exemptions de visa et de leurs extensions. Alors on va le faire un petit peu sous forme de foire aux questions. Faut-il un visa touristique pour venir en Thaïlande? Non, vous n'avez pas besoin de visa touristique si vous venez pour des vacances en Thaïlande. Si vous faites partie d'un des 53 pays dont vous trouverez la liste ici qui défile derrière moi pour l'instant. Donc si vous faites partie de cette liste de pays, vous pouvez arriver en Thaïlande sans visa touristique et bénéficier d'une exemption de visa. C'est-à-dire que lorsque vous arriverez à Bangkok, à l'aéroport par exemple international de Bangkok, vous recevrez un petit cachet sur votre passeport qui vous donnera l'autorisation de séjourner durant 30 jours au pays du sourire. Quel est le coût d'une exemption de visa? Alors le coût c'est simple, c'est gratuit. Que dalle, nada, DNF, rien à payer. Je peux donc rester un mois sans problème. Faux, c'est une erreur qui est souvent commise. L'exemption de visa est valable pour 30 jours. Pas pour un mois. Attention, ça fait une grande différence. Je prends un exemple. Si vous arrivez par exemple le 1er juillet à Bangkok, vous aurez une exemption de visa qui ira du 1er au 30 juillet. Si vous calculez sous forme d'un mois, vous allez vous dire, tiens, je peux rester en Thaïlande du 1er juillet au 1er août. C'est une erreur. Regardez la différence entre le 30 juillet et le 1er août. Il y a 2 jours de différence. Ça veut dire que vous allez vous retrouver en overstay de 2 jours. Quels sont les dangers de l'overstay? Si vous êtes en dépassement d'1 ou 2 journées, ce n'est pas encore catastrophique. Bon, quand il s'agit d'une seule journée, parfois les services de l'immigration vous laissent passer, vous n'avez même pas d'amende à payer. Sinon, vous avez 500 bahts d'amende par jour dépassé. Donc si vous dépassez d'1 jour ou de 2 jours, ce sera 500 ou 1000 bahts d'amende à payer. Puis-je prolonger mon exemption de visa? Sans aucun problème grâce à l'extension de l'exemption de visa. Attention, vous n'avez droit qu'à une seule extension par exemption. À savoir que l'extension, contrairement à l'exemption de visa, l'extension est payante. Pour ce faire, il suffit d'aller dans les services de l'immigration de la province où vous résidez au moment de faire votre extension. En règle générale, il faut remplir un formulaire, il faut les copies de votre passeport, il faut l'adresse où vous résidez au moment où vous faites votre demande d'extension. Il vous faut également 2 photos d'identité et alors il faut également payer 1900 bahts. Alors certains vous diront qu'il faut faire cette demande d'extension au début. Dès que vous arrivez, vous pouvez la faire. Attention, ça ne fonctionne pas partout. En règle générale, dans beaucoup de provinces, vous faites votre demande d'extension vers la fin de la durée de votre exemption de visa. Ne vous y prenez pas non plus à la dernière minute au cas où vous manquerez un document. N'oubliez pas non plus que les services de l'immigration sont fermés le week-end et les jours fériés. L'extension comme l'exemption est valable 30 jours. Mon exemption se termine un samedi, puis-je faire mon extension le lundi qui suit? Non, impossible. Si votre exemption se termine un samedi, il faut vous rendre dans les services de l'immigration et faire une demande d'extension le jeudi ou le vendredi qui précède ce samedi. Si vous vous présentez le lundi, désolé, votre exemption sera dépassée. On ne peut pas faire une extension sur une exemption qui n'existe plus. Bref, une demande d'extension se fait toujours avant, jamais après. Si je sors de Thaïlande, ai-je droit à une nouvelle exemption à mon retour? Oui, sans aucun problème, si vous respectez les directives de l'immigration. Il faut savoir que par voie terrestre, vous n'avez droit qu'à 2 passages par année calendaire. Donc une année calendaire, c'est 2019, 2020, 2021, etc. Donc vous avez droit à 2 passages par frontière terrestre. Par contre, si vous allez par une frontière aérienne, à ce moment-là, ce serait soi-disant illimité. Je dis soi-disant parce qu'effectivement ils disent qu'il n'y a pas de limite pour ça, mais il faut savoir qu'il y a quand même une loi qui prévoit qu'on ne peut pas séjourner plus de 6 mois en Thaïlande sans visa. Si je sors de Thaïlande durant mon exemption de visa, cette dernière sera-t-elle toujours valide à mon retour? Non, désolé, dès que vous sortez, dès que vous quittez le territoire, on vous met un cachet de sortie, ça veut dire que votre exemption de visa se termine. Vous recevrez une nouvelle exemption de visa lorsque vous rentrerez de nouveau en Thaïlande si vous ne dépassez pas le quota qui est dicté par l'immigration. Exemption de visa, les cas particuliers. Alors il faut faire bien attention par rapport au fait de venir en Thaïlande sans visa. Il n'y a pas trop de problèmes une fois que vous allez arriver en Thaïlande. Le plus gros des problèmes se pose au moment de l'embarquement. Par exemple, vous embarquez à Paris, à l'aéroport de Paris. À ce moment-là, à l'embarquement, la compagnie qui va vous amener en Thaïlande va vérifier vos passeports, va voir qu'il n'y a pas de visa et peut exiger que vous présentiez un titre, une preuve certifiant que vous allez quitter le territoire thaïlandais sous les 30 jours maximum après votre arrivée en Thaïlande.
Si vous n'avez pas de titre de transport qui prouve que vous allez quitter le pays au bout de 30 jours, ils peuvent vous refuser l'embarquement ou exiger que vous achetiez sur place un billet de retour. Dans un prochain article ou une vidéo, je présenterai un petit peu les techniques que l'on peut utiliser pour éviter ce genre de désagrément. À savoir également que tous les postes frontières sont informatisés. Alors si vous avez déjà eu maille à partie avec la police en Thaïlande pour de cause de beuverie, bagarre ou des choses pareilles, attention, lorsque vous allez arriver, vous risquez d'être refoulé. Ils mettront en avant le danger de troubles à l'ordre public. Voilà, c'est tout pour ce survol rapide des exemptions de visa. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires. J'y répondrai dans les plus brefs délais. Je vous dis à bientôt. Salutations tropicales à tous!